Vous savez bien que cette émission Trajectoire appelle toutes personnes qui ont déjà fait quelque chose sur le plan professionnel, et ceci pour inciter la jeunesse congolaise à emboîter les pas. Alors, nous avons invité pour vous aujourd'hui celui qu'on appelle Zaki Kikuta Zayadiakou. C'est un citoyen du pays qui donne au moins sa pierre à l'édifice au niveau de la presse congolaise. Je lui dis bonjour. Bonjour Fanny. Comment allez-vous? Je vais bien. Ah d'accord, je suis fière de vous recevoir sur cette antenne parce que vous avez une trajectoire. Est-ce vrai? C'est tout à fait normal que ma trajectoire soit quand même édifiée par rapport à un parcours. Très intéressant. Ici, nous recevons des personnes assises pour, n'est-ce pas, inciter la jeunesse congolaise. Donc, ce sont des modèles. Nous allons prendre un tout petit peu sa trajectoire, c'est-à-dire son portrait, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Très bien, c'était là en fait le portrait de Zaki Kikuta Zayadiakou, aujourd'hui directeur de la production, directeur adjoint au niveau de la production, également assistant du DG Ernest Ilunga, que nous saluons en passant. Félicitations pour le travail battu. C'est plutôt moi qui t'en remercie de la manière dont vous avez quand même eu ce privilège de me faire, disons, un appel pour une approche à travers cette émission Trajectoire dont je félicite d'abord les prouesses et tout ce que vous avez fait comme effort à ce que cette émission rayonne et trouve sa place auprès des téléspectateurs. Très intéressant et surtout les braquer à la jeunesse congolaise. Tout à fait. Alors, Zaki Kikuta, par où vous avez commencé? Nous sommes au niveau de la profession. Au niveau de la profession. Oui. Au niveau de la profession, bon, j'ai d'abord commencé à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, RFA à l'époque. J'étais comme chargé de communication au Goethe-Institut, centre culturel allemand. Et de la manière dont on m'avait géré au niveau de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, j'ai été affecté au niveau de la foire internationale de Kinshasa, où j'étais parmi ceux-là qui détenaient, disons, la communication et les informations. Alors, j'avais, disons, bénéficié aussi d'un stage. Je suis allé à Stuttgarten. J'ai fait Cologne, je suis rentré et pour que je sois récupéré au niveau de Durma. C'est une firme allemande qui était pour le montage et exposition de foires. Durchführung von Messen Ausstellungen. Okay. Alors, c'était juste le départ pour moi. C'était à quelle époque déjà? C'était en 1984. 84, j'avais déjà eu ce goût. Alors, quand j'étais au niveau de la foire internationale de Kinshasa, parce que j'ai fait au moins plus de 10 éditions de foire internationale avec les salons pour la pêche et élevage, donc SAPEF. Donc, c'est ce qui a fait que quand on m'avait retenu comme conseiller au niveau de la foire internationale de Kinshasa, alors, quand c'était disons, c'était l'OZRT. C'était l'OZRT, c'était la voix du Zaïre et Télé Zaïre. Donc il y avait ce système-là d'accréditer les journalistes au niveau de l'Africaine pour l'animation à la radio et des émissions télévisées et des journaux qui passaient en direct. Des journaux télévisés qui passaient en direct, des stands en stand. Et puis il y avait ces quarts de reportage, notre grand camion, quart de reportage télé et quart de reportage radio. Nous avions une voiture pour le quart de reportage radio et il y avait aussi un grand bus pour les cas de reportage télé. Très bien. Je crois que nous allons aller mollo parce que dans la trajectoire, on commence par le commencement, parce qu'on ne peut pas frôler les étapes. Comment Zaki Kikuta a passé son enfance? C'est par là qu'on va bien jauger ce que vous nous dites. De mon enfance, je suis né à Yolo. Je suis né à Yolo sur avenue Capella numéro 58, au croisement des avenues Capella et Université, côté Yolo Nord 1. Alors, je dirais que Yolo, c'est mon village. Okay. Je ne suis pas né, soit je suis Mundibou. Okay. Je suis Mundibou, de père Mundibou et de mère Mundibou. Très bien. Mais, de par leur origine, là, je peux peut-être m'appartenir à leur origine. Mais pour moi, je me sens beaucoup plus regaillardi par rapport à ma naissance en tant que Moana Yolo. Alors, Moana Yolo, j'ai fait mes écoles primaires
à l'école primaire officielle de Yolo Nord 1 Kamina. Et je suis allé, disons... Non, tout ça là, on a parlé de ça dans le portrait. Okay, c'est-à-dire l'enfance dont nous parlons, est-ce que vous avez eu le goût de votre enfance, le goût des études? Est-ce que vous étiez turbulent? Vous n'avez pas aimé l'éducation scolaire? Comment ça s'est passé en fait, avec les parents, la famille? Donc, enfin, je suis issu d'une famille qui n'avait pas une certaine renommée. Ok. Hein, pas une certaine renommée. Mon père était un chauffeur de direction. Justement, c'est ça. Et ma mère était une ménagère. Hein, elle tenait son restaurant. Hein, actuellement, aujourd'hui, c'est le Malewa. Mais de la manière dont ma mère tenait son restaurant, donc c'était un afflux. Hein, parce que nous sommes juste la parcelle au coin, où il y avait, disons, des chauffeurs taxi qui venaient laver leur voiture, nettoyer leur voiture. Oui. Donc, le seul repère, c'était chez ma mère. Donc, je peux aussi tout dire parce que c'est une trajectoire. Tout à fait. Alors, j'avais eu ce goût de laver, de devenir un loqueur. C'était à quel âge déjà? Bon, c'était à l'âge, parce que là j'étais encore, j'ai fait la première année de cycle d'orientation, hein, donc la première année de cycle d'orientation, donc j'ai commencé à laver les voitures, parce que je ne pouvais aussi pas me donner une certaine importance par rapport à tous les amis qui étaient là. 12 ans, 13 ans, donc j'avais au moins 14 ans, Okay. ans. J'avais 14 ans. D'accord. Alors, de la manière dont on était avec les amis, donc si tu te laisses berner par cette oisiveté, vous resterez toujours quémandeur. Alors, on avait, disons, créé un groupe d'amis, et quand mon père, revenant du service, il m'a trouvé en train de laver une voiture, et la première voiture que moi j'avais lavée, que j'avais nettoyée, c'était la voiture d'un ancien ministre, d'un ancien ministre de l'Éducation, Ali Rissassi. Comment il vous avait laissé laver sa voiture et à écoutez, votre âge? Et quand il a trouvé qu'il a commencé, disons, à échanger pour une conversation. Donc, quand il m'a trouvé, il a trouvé disons, un jeune là bouillant, un jeune là, pas turbulent, mais donc un jeune là qui s'est donné beaucoup plus à des discussions. Alors, il a senti que ce monsieur, cet enfant, est tellement intelligent, mais peut-être qu'il n'a pas un bon encadreur, peut-être qu'il n'a pas une situation financière qui pourrait peut-être le faire évoluer, voilà. Le faire élever par rapport à, disons, à une vision, à un avenir. Et il m'a dit, tu as fait quelles études? J'ai dit, non, bon, moi, je suis en première année CO à l'Institut de Lemba, hein, donc au CO, cycle d'orientation à Lemba. Et puis il m'a dit, bon, je voudrais rencontrer ton père. Et tu vois, c'est papa de Bakongo là. Donc, ils étaient tellement imbus de lui-même. Et ils ne savaient pas que c'était un ministre de l'Éducation. Donc, papa, il voulait gronder, parce que c'est comme si j'avais dérangé quelque chose dans sa voiture, ou peut-être qu'il voulait soit me réprimer par rapport à une punition. Et le ministre a dit, non, j'ai besoin de cet enfant. Hein, je vais l'envoyer maintenant à l'école. Donc, il est allé me faire inscrire gratuitement. Et c'est de là où est parti cet intellect, hein, cette réciprocité par rapport à quelque chose que je ne m'attendais le moins. Il y avait ce système dans les écoles publiques. Donc, si vous avez, en première période, si vous avez, disons, beaucoup plus de pourcentage, au-delà de 60 jusqu'à 70, en première période, on vous fait passer en deuxième. Donc, en une année, j'ai fait 2 fois. Donc, j'ai fait 2 fois. Donc, le montage des classes. Donc, si vous échouez en deuxième année, donc on vous garde. Ah, d'accord. Mais si vous réussissez, donc, vous prenez maintenant un envol pour qu'on vous donne maintenant un brevet. Et j'ai épaté. Voilà. J'ai épaté. Ce que j'aime en vous, c'est la véracité. Parce que la trajectoire, on parle de la véracité. Ouais. Si réellement vous voulez que cette émission vous invite un jour, vous devez quand même nous dire des vérités pour aider les jeunes qui ne savent pas par où commencer pour se chercher la vie. Donc, ils doivent, au travers de cette émission, s'inspirer. Alors, je reviens à vous. Est-ce que vous avez eu déjà le goût, au moment où l'ancien ministre... il s'appelait déjà comment? Ali Rissassi. Très bien. Au moment où il vous avait pris pour vous éduquer, quel a été, au fait, le sentiment de vos parents? Parce que ça aussi, c'est très important. Les parents, d'abord, ils n'en revenaient pas. Ils s'attendaient le moins pour que quelqu'un dont ils ne connaissaient même pas l'origine, venir prendre votre enfant. Vous voyez, bon, à cette époque-là, bon,
on se méfiait beaucoup plus de la traite négrière. Donc, on vient vous prendre, peut-être, on vous déplace, soit on vous envoie à un internat où vos parents n'ont pas cette facilité ou d'accéder jusqu'à cet internat-là, parce que c'est nous-mêmes qui prenons toute la charge. Donc, j'étais tellement fier parce que c'est de là où on a commencé d'abord à nous faire des conversations, donc des petites dictées. Donc, ils reprennent maintenant l'essence de la culture pour une écriture. Moi, j'ai fait la calligraphie, j'ai fait des récitations, j'ai fait des poèmes. Alors, j'ai été retenu à l'école, quand j'étais encore en deuxième année CO. Donc, j'ai été retenu comme celui-là qui était un clameur de poèmes. Donc, j'ai eu la chance, et moi, je n'ai pas cherché à se faire inscrire quelque part dans une école. Moi, j'étais toujours orienté. Très bien. On m'a orienté. La première promotion pour la Ténée de la Gombe. Donc, c'était nous. Très bien. Vous pouvez nous rappeler un poème que vous avez beaucoup aimé à cette époque-là? Le poème que j'avais vraiment aimé, c'était, disons, c'était quoi, la cigale, hein, la cigale et la fourmi, tout ça, vous comprenez? Vous avez vieilli, on peut dire. Donc, je n'ai pas vieilli, mais je garde encore une connaissance par rapport à ce que moi j'ai pu avoir comme culture et connaissance. Donc, je ne veux vraiment pas que je sois celui-là qui sera extrapolément en dehors de son périmètre, qui ne puisse peut-être pas les dérober. Mais je suis resté fidèle à ma ligne. Et je suis resté tellement constant, loyal et fidèle. Très intéressant. Fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous Zaki Kikuta Zaya Diakou. C'est un cadre dans notre chaîne, de la RTNC2, parce qu'on doit valoriser aussi le nôtre, les personnes qui sortent de cette chaîne nationale. C'est en fait un directeur aussi, donc vous allez en savoir plus tout au long de cet échange. Alors, je reviens à vous. Quel a été en fait On a parlé des sentiments des parents par rapport à votre adoption sur le plan éducatif. Maintenant, parlons également des sentiments, parce que vous avez eu vos sœurs, vous avez vos frères. Est-ce qu'ils étaient contents? Parce que ce qui vous est arrivé, c'est comme l'histoire de Joseph. Voilà. Et si tu parles de Joseph, je suis tellement fier parce que je suis resté le seul au niveau de la famille, dont toute la famille s'est rue. Toute la famille s'est rue. Et c'est cette famille-là qui compte maintenant sur Zaki. Qui compte sur Zaki. Ah, d'accord. Parce que si je suis un peu en retrait, c'est cette famille-là qui cherche peut-être à se faire beaucoup plus d'interrogations. C'est comme si, vous voyez, bon, je suis resté, et avant même que je ne voyage pour l'Allemagne, les Allemands m'ont dit, si tu ne te maries pas, on ne te responsabilise pas. Parce que j'étais tellement trop bouillant. À l'époque, j'étais brun, un très bel homme, élégant. Alors, ces Allemands me confondaient d'un milâtre. Ah, d'accord. Et donc là, milâtre, tu vois. Donc j'étais celui-là qui avait, disons, eu la chance de côtoyer les Blancs, des racistes allemands. Alors, ils m'avaient tellement aimé et j'ai amené ces Allemands-là jusqu'à Yolo. Tu as connu un bistrot, là où Kiziamina a son église. C'était Bilangangouba, chez Self Control, chez Fano. Alors, j'ai amené les Allemands. Ils sont entrés, ils ont trouvé, disons, un monde bizarre. Un monde bizarre. Donc, j'ai grandi dans un monde, je n'ai pas eu à fumer du chanvre. Mais j'étais quand même dans les groupes des éboulementaires. Très bien. J'ai vendu du carburant. J'étais Kadhafi aussi. Tu comprends? Alors, il faut que je dise la vérité de la manière dont cette vérité puisse éclater. Très bien. Je n'ai pas honte d'étaler ma vie. Donc, c'est heureux que je suis là en face de toi, Fanny, pour que cet honneur me revienne. À travers cette émission, La Trajectoire. Très intéressant. Alors, vous ne nous avez pas répondu à notre question de tout à l'heure. Vous nous avez échappé. On a parlé du sentiment de vos sœurs, de vos frères en famille, parce que vous êtes Joseph aujourd'hui et vous le dites que c'est en continu. Tout à fait. Mais est-ce qu'ils étaient contents que vous puissiez recevoir une éducation d'une autre personne en dehors de vos parents? Est-ce qu'ils vous ont accompagné déjà? Si. Enfin, paix d'abord à notre sœur aînée, paix à son âme, parce que c'est celle-là qui a fait de moi, parce que bon, j'ai commencé d'abord entre ses mains, parce que je n'ai pas eu la chance de téter les mamelles de ma mère. Oh là là, c'est la trajectoire qui vous dévoile ça, au fait. Je n'ai pas eu la chance de téter aux mamelles de ma mère, parce que quand ma mère m'a mise au monde, elle était paralysée de deux jambes. Elle était morte. On l'a acheminée à la morgue. Donc c'est vraiment une histoire que je raconte à travers cette émission La Trajectoire. Très bien. Ma mère, on l'a acheminée à la morgue. Tu vois,
Et si c'était pour aujourd'hui, comme les temps d'aujourd'hui, on allait l'enterrer. Donc, on l'amène à la morgue, juste le temps de la mettre dans les frigos. Elle a quand même senti, disons, une fraîcheur là. Elle a repris son souffle. Oh là. Et c'était un miracle de Dieu. Alors, celle qui m'avait pris, La grande, en fait. c'est la grande sœur qui m'a pris pour me lever, alors que maman, on l'a envoyée au Congo central, à l'époque où c'était Morbek, Kulungongo aujourd'hui. Okay. Donc ma mère a été acheminée à l'hôpital pendant au moins 3 ans. Et je n'ai pas eu la chance l'affection maternelle, en fait. Je ne l'ai pas eu. Okay. Et il faut voir comment est-ce que ma sœur là me traitait par moment, hein, avec des gifles, parce que bon, il n'y avait pas de quoi me faire nourrir, parce qu'il n'y avait pas de cérélac à cette époque. Oui. Il n'y avait pas de maïzena. Vous avez commencé avec du foufou directement? Du foufou directement avec du sel. Oh là là. La pâte de foufou avec du sel là. Et je vous vois quand on me le faisait manger avec des peines là, j'ai crié. Tu comprends? Alors, c'était un moment où les débuts du commencement de la vie de quelqu'un. Et ma mère, quand elle est rentrée, elle m'a trouvé, j'étais déjà en 4e année primaire. Tu vois, c'est que ça fait comme écart. Ok. Donc, non, mes sœurs, même trop bien. Ils étaient contents. Très, très contentes. D'accord. Très, très contentes. Même la première chemise que j'ai portée comme étant écolier, c'est ma grande sœur qui me l'avait cousue. Très bien. On peut dire que vous gardez de bonnes relations avec ses enfants parce que vous avez eu à être son fils, donc vous êtes l'aîné dans sa famille. Tout à fait. Donc l'aîné de la famille, donc nous sommes dans une famille où il n'y a que des femmes. Donc moi je suis à la médiane. C'est moi qui fais la bretelle. Hein? Donc femme, et moi au milieu, bretelle. Et puis les autres qui viennent, les jumeaux. Tu vois, ma mère a fait 3 fois les jumeaux. Ah d'accord. Garçon, fille et fille. Vous comprenez? Okay. Alors, ce n'est pas pour autant que je puisse peut-être me négliger ou me sous-estimer parce que je ne suis pas jumeau. Mais je tiens quand même à encadrer ces jumeaux qui aujourd'hui se retrouvent par rapport à Yazaki. Très bien. Parlons de la situation que vous avez eu à vivre dans la famille, parce que vous avez dit qu'il y a eu de durs moments en famille, et ça n'a pas en fait bouleversé votre destinée. Qui était votre conseiller? Bon, disons, ma première conseillère, c'était ma mère. Ah, d'accord. Ma première conseillère, c'était ma mère. Le temps de me récupérer parce que bon, le fait que je sois né, elle n'a pas eu cette chance-là de porter son bébé. Oui. Alors, quand elle est rentrée de l'hôpital, sortie de l'hôpital pour qu'elle rejoigne Kinshasa de l'époque, pas Kinshasa d'aujourd'hui. Oui. Alors, ma mère, quand elle est rentrée, la première question qu'elle a posée, Nagina Mona Mouana, Edouard Azawapi, parce que mon prénom c'est Edouard. Oh. Edouard Azawapi. Okay. Et je suis né le 30 juin. Vous comprenez? Edouard Azawapi. Moi, on a beaucoup n'a pas si tout ça, vous comprenez? Alors, ma mère était tellement joyeuse et contente de récupérer son bébé qui a déjà commencé à marcher et qui a fait des prouesses au niveau de l'école primaire. J'étais tellement intelligent. Okay. Tellement intelligent. Donc, c'était le genre de ces enfants qui s'adaptaient à toutes circonstances. Donc, qui écrivaient à même les sols, qui dessinaient, qui faisaient des caricatures, vous comprenez? Alors c'est de là où c'était parti ma renommée. Très bien, mais vous étiez aussi artiste. J'étais aussi artiste. Vous avez aussi aimé l'habillement. Oui, l'habillement. Sapeur, c'est ça? Oui, bon. À Yolo. Oui, pas dans le groupe de sapeurs de Yolo. Mais le goût que j'ai eu à porter pour une première fois là-bas, c'était quand j'avais terminé mes études des humanités. Moi, j'ai fait le latin philo, j'ai fait la section littéraire de l'Athénée de la Gombe, où bon, on a quitté là-bas parce que, vous voyez, c'était une école des Blancs. Je suis allé dans une école où, en 3e littéraire F, on était 27 élèves. Parmi les 27, il y avait au moins 14 Blancs. Okay. Donc, retiens que tu viens d'un monde de Bassenzi, un monde de la cité, Moanabelezi. Alors, vous vous retrouvez devant les Blancs avec ces complexes-là. Donc, je n'étais même pas complexé. On pose la question par le préfet blanc. Tous les professeurs des Blancs, des Belges, des Français, tout ça, qui veut devenir chef de classe. On trouve maintenant un petit doigt d'un nègre qui... Alors, le préfet a dit, parce que quand j'ai soulevé les doigts, et tout le monde me regardait, mais il est qui encore? Tu vois? Donc, vous entrez pour une première fois dans une école où les Blancs dominent. Okay.
Mais je m'étais fait quand même cette audace-là. Je me dis, ok, je vais tenter, qui ne risque rien à rien. Très bien. Dans notre promotion à l'époque, il y avait des Matiaba, Michel Matiaba, hein, qui avait, disons, créé une maison, donc qui avait créé sa marque Kimia. Vous voyez les bifs là, oui. Hein, les boîtes de conserve bif, hein, Kimia. Oui. Hein, il est allé aussi un peu plus loin pour créer une usine. C'est pas pour faire la promotion. Non, on ne fait pas la promotion, on fait pas la promotion, mais c'est une marque d'histoire. Très bien. Donc ce sont ces gens-là avec qui on a grandi, avec qui on a étudié. Parce qu'il y a toujours des références. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, ce sont ces gens-là qui sont devenus aujourd'hui des grands messieurs. Des grands messieurs, avec l'autre qui fut le directeur de cabinet de Moïse Katumbi, okay. Witz Moulongo, donc c'était, disons, des collègues de classe. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, en 77, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Alors, mon père, qui n'y croyait par moment pas de son fils, mon fils voulait, disons, mon père voulait, disons, aider d'autres. Hein, les filles du quartier et tout ça, parce que moi je faisais les pieds des Yolo jusqu'à la terrain de la Gombe, à pied. Mais mon père avait une voiture. Vous voyez l'actuelle Galaxie, où il y avait Molière, hein, très bien. Dans le petit pont là. Donc c'était une grande société belge. C'était l'agence commerciale automobile, où Mpongolov était notre secrétaire de direction. Vous comprenez? Alors, quand nous sommes allés, et mon père, ne sachant pas que les résultats des examens d'État étaient sortis tôt le matin à 5 heures. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il sort, il demande. Le résultat est bimi. Section littéraire est bimi. Papa, comment est moi nani? Mon père commençait à douter. Donc il croyait peut-être que c'était une aventure qu'il devait faire là où j'étais parti à Lumumba. Donc j'ai terminé, j'ai obtenu mon diplôme d'État à l'Institut Lumumba. Donc, le temps de traverser, vous voyez, nous sommes du côté Yolo Nord. Il a traversé maintenant pour qu'il traverse la rue, l'avenue de l'université pour se rendre compte du côté de Mombele. Non, Mombele. Ah, d'accord. Il demande, t'as l'Institut Lumumba. Alors, de l'Institut Lumumba, quand on lui a dit qu'ils ont présenté au nombre de 83, il y a au moins 82 qui ont réussi, il y a un qui a raté. Il croyait que c'est vous qui aviez raté. Mon père a dit, ah, Talana Lukombo ya Kikuta. Donc on regarde les cas et les noms de Kikuta. Kikuta Zayadiakou était sorti. Combien de pourcents? 64%. Et c'est la première année où René Marcotte, si vous le connaissiez, René Marcotte était l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire. Où la première année, il y avait le système de néant dans des écoles. Et la seule dans notre promotion qui avait échoué, c'était Yema. Je garde encore son nom. Très intéressant. Yema. Alors, on veut savoir, pourquoi n'aviez-vous pas hérité le nom du ministre qui vous a élevé en éducation? Bon, vous savez, nous sommes des Bantous. Hein? Oui. Moi, j'appartiens à un système matriarcal. Hein? Donc, moi... Parce que l'importance était beaucoup plus accordée à l'oncle. Et mon oncle aussi, de son côté, avait beaucoup d'argent, un friquet là. Mais il n'a pas eu la chance de faire étudier convenablement ses enfants. Donc ses enfants étaient juste focalisés au commerce. Mais la seule personne dont l'espoir de la famille était plongé, c'était à moi. Et mon père qui me disait, mais j'ai fait un effort pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui, Zaki. Vous comprenez? Les Zaki d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Édouard d'hier. L'Édouard d'hier, c'était un bouillant. On me prenait aussi par moment pour aller animer dans des fêtes, prononcer des discours, parce que c'est de là où est parti. Ah, je peux vous appeler journaliste. Hein? Ah, d'accord. Je peux vous appeler journaliste. Hein? J'avais un verbe oratoire. Si mes bene habouissem te youare. Vous comprenez? Si j'étais en bonne santé, je t'aiderais. Très bien. Hein? Donc la culture, ce n'est pas avoir le cerveau farci des noms, des dates ou des chiffres. C'est le bon goût du jugement. C'est l'exigence logique. C'est l'appétit de la preuve. C'est la notion de la complexité et de l'arduité des problèmes. J'en ai connu tant. Très intéressant. Mais aujourd'hui, non, c'est une élégance, c'est une fierté, c'est Zaki, opérateur économique. Très bien. Je le suis. Zaki, une appellation bien contrôlée. Zaki, de renommée cardinale.
Zaki, non. Est-ce que la manière dont vous êtes en train d'expliciter ce que vous êtes aujourd'hui, Oui. c'est de l'orgueil ou c'est un sentiment de joie par rapport à un combat Non, c'est un sentiment de plusieurs joie. C'est pas années? de l'orgueil, c'est un sentiment Ouais, de joie. moi je m'exprime, hein, ce sont les téléspectateurs qui vont... Non, non, c'est un juger avec sentiment de toi. joie. Donc, tous Avec ceux vous. qui me regardent, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, hein, à travers cette émission, la trajectoire, mais c'est un bon trajet pour moi. Vous comprenez? J'ai fait Mabouki aussi peut le témoigner. J'étais avec Mabouki à l'hôtel de ville. J'ai fait à l'hôtel de ville comme accrédité des journalistes. J'ai fait au moins, dans cette accréditation, j'ai travaillé avec au moins 8 gouverneurs. Très bien. Nous allons en arriver. Merci beaucoup, champion Mabouki. Merci à toi, Joël Kalonji. Hein, c'est ça, en fait. Alors, nous allons entrer... En fait, il me reste des questions. L'avant-dernier, c'est quoi? C'est, en fait, nous voulons savoir. Vous avez fait combien de temps avec l'ancien ministre? Il vous a scolarisé pendant combien de temps? C'était jusqu'à l'université ou Non, non, aux c'était pas jusqu'à simplement? l'université. Donc, la malchance, non, c'était pas la malchance, mais le temps que je n'ai pas pu vivre pendant longtemps avec lui. Donc, quand il a quitté, hein, quand il n'était plus ministre, donc il est rentré dans sa province. Ah, d'accord. Il est rentré dans sa province. Il était du Maniema. Donc, il est rentré dans sa province. Donc, j'avais tellement pleuré que je n'avais même pas eu ce moment de pouvoir me consoler par rapport à cette chance-là que j'avais eue. Donc, je ne payais même pas le Minerval. Okay. Donc, tout ce qu'on me prenait à bord de sa voiture, Mercedes à l'époque, alors que mon père me refusait de monter dans sa voiture, étant directeur, et non, étant chauffeur de direction. Très bien. Étant chauffeur de direction. Mon père, paix à son âme, il m'a fait souffrir, ce papa-là. Okay. Il m'a fait souffrir. Et grâce à ma mère... C'était une école aujourd'hui? Non, c'était une école. Parce qu'il m'a dit... Les résultats sont moi, là. j'ai quitté le village. Hein? Il a quitté le village à Koulungongo, en Sanda, hein, de son origine. Il est arrivé avec une culotte, avec les babouches déchiquetées, Moussounyabata. Okay. Vous comprenez? Et mon père, quand il me racontait sa vie, donc il faut maintenant avoir beaucoup d'attention pour lui prêter les 2 oreilles et les gros yeux. Vous comprenez? Okay. Et mon père, quand il me regardait, il dit, tu vois, le seul exemple que je te donne, la tête de Mabouki, de la manière dont il préfère se faire coiffer, ce n'est pas à toi de pouvoir dire que parce que vos têtes ne se ressemblent pas. Donc vous allez devenir par moment quelque chose, hein, on te fait les dessins là, hein, okay. Alors tu vas te dire, ah, mais comment? Moi je croyais que non, non, Yonaye. Donc, c'est différent. Déon Nzonga, merci à vous. Alors, est-ce que c'est un plaisir aujourd'hui que les Allemands vous aident à être mariés et ça fait de vous un grand monsieur? Vous leur dites quoi? À tous ces Allemands. Bien que d'autres sont morts. Bien que d'autres sont morts, mais voilà. à tous ces Allemands qui ont fait de moi, hein, Milâtre, irresponsable. Yes. Parce que j'étais d'abord celui-là qui ne devait pas se marier. Mais on a précipité à ce que je me marie. Hein, on a précipité à ce que je me marie. Et j'ai eu la chance de faire voyager, hein, au travers, hein, cette connaissance-là auprès de ces Allemands. J'ai fait voyager Talangai. Okay. Ngangura Mwenze. J'ai fait voyager Nzangi Kinkela. J'ai fait voyager Alimpam Mwanango. Donc j'étais le seul parmi les groupes, hein, parmi les groupes de ces vieux évêques Wamusha Lakamba. Okay. L'histoire, on ne l'efface pas, on la raconte. Donc je les ai amenés en Europe et à l'avion où nous étions. Moi, j'étais brun par rapport à d'autres. Et nous sommes arrivés à Col parce qu'on devait suivre la formation, hein, la formation d'allemand. Hein, il y avait un centre où il y avait des petits enfants, des petits Mindele là. Alors, c'est Mindele parce qu'avec notre chevelure qui était crépue, la première fois que ces petits Mindele là, hein, ils viennent vers vous, négro. Donc, tu n'as même pas le temps de les chasser parce qu'une fois vous les chassez, on vous... On révoque. Non, on ne vous révoque pas, mais... On vous retourne au pays. On vous retourne au pays. Ah, d'accord. Donc, accepter de n'importe quoi. Par moment, il vient, il vous touche à la peau, il trouve si avec de la saleté, tout ça. Et vous les chassez comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'était une fierté pour Zaki aujourd'hui. Voilà. Zaki aujourd'hui journaliste. Zaki aujourd'hui producteur, animateur. Zaki aujourd'hui... Voilà, assistant d'IDG. Assistant d'IDG. Voilà, nous allons finir aujourd'hui par là. Mais sinon, est-ce que c'est un plaisir, tout ce que vous venez d'établir, tout ce que vous venez de nous citer?
Vous êtes fier aujourd'hui d'être journaliste? Je le suis de la manière dont la disponibilité, hein, cette personnalité, cette figure de proie. J'étais à la radio comme animateur, j'étais à la radio comme présentateur, on ne me connaissait pas. Yes. Mais quand Mzee Laurent Désiré Kabila, en 1997, Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé pour une première fois à Kinshasa, Oui. je suis resté le seul animateur à la radio, les 2 août, quand les rebelles se sont infiltrés à Kinshasa. Je suis entré le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 4 jours. J'aimerais que vous puissiez laisser les téléspectateurs dans cette soif parce que ça fera notre deuxième partie de cette émission Trajectoire. Deo Nzonga, je crois que vous êtes satisfait. Il était en fait c'est un fils d'un chauffeur qui a bénéficié de l'éducation de la nation. C'est en fait la RDC qui a éduqué, qui a scolarisé Zaki Kikuta Zayadiako. Je crois que c'est votre plaisir. Je vous remercie infiniment d'être le nôtre aujourd'hui. Je crois qu'on va continuer à la deuxième partie prochainement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est à moi de vous remercier, Okay. toute l'équipe qui nous a accompagnés pour cette émission La Trajectoire. J'ai aussi un mot parce que l'actuelle femme que j'ai à la maison, qui a tellement souffert, à qui on a jeté tous les pamphlets, toutes les oranges pourries, mais c'est grâce à elle que Zaki d'aujourd'hui est plus responsable que Zaki d'hier. Parce que j'étais un crâneur là, quelqu'un où la considération des gens ne pouvait peut-être pas s'octroyer à lui en tant qu'être humain. Mais maintenant, non, j'ai aussi des enfants qui disent « Ah papa, vous avez grandi, papa. Si on regarde les photos, papa, ce n'est pas ta figure. » Je dis, taisez-vous. Moi, Nangoulou, à tout naka maman naïe. Maman, pourquoi est-ce que mon nakonaïe est aboyé? Hein? Maman Yangoulou, alobi, mon alou mona. Yopoko comme aboyé. Ok. Vous comprenez? Alors, je suis fier que cette émission, de la manière dont cette approche m'a été faite pour que Adélaïde, qui m'a prodigué des conseils, Adélaïde Mbo, hein, qui m'a prodigué des conseils, se retrouve quand même à une dimension de reconnaissance. Et cette émission, à travers laquelle Madame le directeur de programmation, Magui Vibila Mansoalou, hein, que nous partageons le même bureau, quand elle m'a donné sa philosophie, rester collé à l'étiquette d'un homme qui sait parler. Je parle. Quand on te dit parle, il faut parler. Quand on te dit ne parle pas, ne parle pas. Et quand on te dit ne parle pas, c'est qu'on vous prive de tous les sentiments pour que cette responsabilité qui est la tienne se fasse quelque part et que vous manquez même une identité propre. Voilà, donc c'est par ici que nous mettons un terme. Ce qu'on peut dire, c'est seulement Tongao et Landaka, Singo et Landaka Tonga, et Onde Tonga Makala. Je pense à JC Mandonga, donc Mondonga. Donc merci beaucoup à mon vieux, parce qu'on sent que Zaki Kikuta a suivi hein, le goût du fil, et maintenant, aujourd'hui, il est bien cousu. C'est vraiment une habille aujourd'hui. Félicitations, je crois que ce que vous venez de toucher tout à l'heure, ça a été une de mes pensées pour la deuxième partie, mais merci d'être vraiment brillant pour que vous puissiez en parler. Ce n'est pas un problème. Nous vous remercions.